Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment ça va, Sylvie? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Super. On est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième podcast. Donc suite à celui de la semaine dernière, on a débunké beaucoup d'idées reçues sur le coaching et donc Beaucoup on a de clichés. beaucoup de clichés. Mhm. On a vu pas mal de fondamentaux à travers ces sujets-là. Ouais. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un outil de coaching très intéressant, très important, très utilisé, qui Par s'appelle, beaucoup de coachs. par beaucoup de coachs, qui s'appelle... Les pilotes clandestins, Ah non, non, ça s'appelle les messages contraignants. les drivers Ah oui aussi. Eh ben en fait, ça s'appelle les pilotes clandestins, les messages contraignants et les drivers. et les drivers. Il y a quelques petites différences qu'on va vous expliquer, Exactement. mais en tous les cas, voilà, on va échanger sur ce sujet-là aujourd'hui. Alors, je précise que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, c'est un outil que j'utilise beaucoup, Et moi également. mais Sylvie, c'est un outil de prédilection. Exactement. Voilà, c'était pas préparé. C'est vraiment mon outil phare, Absolument. on va dire. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est en somme cet outil? Déjà, ça rentre dans le groupe des outils psychométriques. Oui. Ça peut paraître pompeux de le dire comme ça, mais c'est des outils qui amènent des évaluations, la plupart du temps sur des comportements. Exactement. Et donc c'est un outil, c'est un questionnaire qui comporte entre 20 et 30 questions selon la version. Exactement. C'est selon la version qu'on utilise au quotidien. C'est pilotes clandestins ou ces messages contraignants ou ces drivers. Voilà. Donc, Les drivers, on peut le dire, ça englobe, ça englobe. le tout. C'est le titre générique, on va dire. Donc les drivers, ceux qui nous drivent. Et les pilotes clandestins, c'est vos comportements en situation quotidienne, éventuellement apaisés, tranquilles. Ouais. Et les messages contraignants, quels sont vos styles de comportement, mais en situation de stress. Et bien évidemment, s'il y a deux questionnaires, c'est qu'il n'y a pas toujours, on n'a pas toujours les mêmes, on n'est pas guidé par les mêmes comportements, par le Non. même type de comportement, selon qu'on soit apaisé ou sous stress. Donc, deux questionnaires. Deux questionnaires, exactement. Et en coaching, on utilise les deux, parce que c'est important de vérifier comment vous vous comportez en situation normale et comment vous vous comportez en situation de stress. Et c'est toujours très intéressant pour les coachés, parce qu'ils s'aperçoivent que quand tout va bien, ils ont peut-être deux pilotes qui ressortent, peut-être qu'un seul d'ailleurs, ou alors ils en utilisent plusieurs, ce qui peut arriver aussi. Et quand ils sont sous stress, vous en avez un, voire deux qui ressortent très fortement. Et c'est ça qui peut engendrer des situations de stress et des comportements qui vont avec. D'ailleurs, ça amène une petite facilité, on va dire, à gérer, à travailler sur ces pilotes clandestins, alors sur ces messages contraignants, du coup, lorsqu'on est sous stress, parce que justement, la fenêtre de tir ou la fenêtre de travail, on va dire, est souvent plus réduite parce qu'on a, la plupart du temps en tout cas, surtout un comportement particulier qui ressort de manière vraiment prépondérante sur les autres. D'ailleurs, nous-mêmes, on a nos propres pilotes clandestins, nos propres drivers, nos propres messages contraignants. Ah non, 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 je Comment suis ça, non en total contrôle, moi, Tu es en total contrôle. il me semble. En es-tu sûr? Il me semble. Eh bien, je vais me faire coacher, je vais voir. D'accord. Je Est-ce que crois tu veux que je te coach, Philippe? Mais en effet, on en a tous. Le simple fait de les identifier, c'est déjà de se comprendre. Et quand on se comprend, eh bien, on ouvre des pistes de marge de manœuvre, de progression, si on le souhaite ou pas, mais au moins on sait où on en est. Voilà, exactement. C'est le but, c'est de comprendre ce qui nous pose problème, ce qui nous dérange, sans qu'on s'en aperçoive forcément. Peut-être que tu t'es déjà dit, je sais que je dois pas faire comme ça, mais je reproduis toujours les mêmes schémas parce que je sais pas faire autrement. Alors oui, complètement. Ouais. Et à une époque dans ma vie qui correspond à peu près à l'époque où j'ai commencé à être formé comme coach, eh bien là, j'ai mis des mots sur des prises de conscience, comme tu dis, un petit peu floues. J'identifie, mais je verbalise pas forcément, et j'identifie pas forcément avec des délimitations très très claires. Mhm. Et du coup, en faisant notamment ce travail de ce questionnaire, ce travail sur les messages contraignants, sur les pilotes clandestins, ça m'a permis vraiment d'y voir beaucoup plus clair et d'identifier clairement ce qui se produisait chez moi, dans mes comportements, et du coup d'apporter des modifications sur un certain nombre de ces comportements. Mhm. Et certains d'ailleurs, il n'y a pas de difficulté, certains ne nous dérangent pas tant que ça, on les identifie, mais bon,
voilà, ne nous empêche pas de vivre. Exactement. Donc, on est très ouvert dans le travail avec ce questionnaire. On est hyper ouvert. Il n'y a pas comment dire, d'injonction au changement. Du tout. Il y a, si on peut dire qu'il y a une injonction, il y a une injonction à au moins avoir conscience de comment on fonctionne. Et après, évidemment, libre à chacun. Et en tant que coach, on accompagne ou pas selon ce que souhaite le coaché à évoluer, à avancer sur certaines C'est exactement ça. de ses comportements. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Et nous, on est là pour vous aider justement à prendre conscience de vos messages contraignants, de vos drivers. On va les appeler comme ça pour être plus synthétique et qu'on reprenne toujours les mêmes termes. Mais sachez que driver, ça englobe, comme disait Philippe, les pilotes clandestins et les messages contraignants. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que tout être humain a le droit de fonctionner comme il fonctionne. Mais il a besoin de changer certains comportements pour se sentir mieux. Plus vous serez bien avec vous-même et plus vous serez au clair avec qui vous êtes, en somme, plus vous serez mieux avec les autres. Alors, tu parles de besoins. On a envie dans ces podcasts de dire plein de choses. Oui, mais moi j'aime bien parler de plein de choses. Absolument. Mais alors du coup, en effet, on peut avoir besoin de changer certains comportements et on peut avoir envie de changer d'autres comportements. Le besoin et l'envie, c'est sûr, c'est déjà signé. On va forcément faire un podcast là-dessus. Évidemment. Mais voilà, on peut très bien avoir envie de changer un comportement, mais ça n'est pas une nécessité, ça n'est pas un besoin. Donc on peut continuer à vivre sans. J'ai envie de dire, on a d'autres choses à travailler plus importantes, plus fondamentales pour soi. Exactement. Donc voilà, c'est un distinguo intéressant, mais quand il y a un besoin, il y a un besoin. Alors là, on vous accompagne sérieusement pour avancer sur ces sujets-là. On y reviendra sur un prochain podcast, Complètement. c'est sûr. Alors du coup, Sylvie, donc le questionnaire est réalisé. Oui. Le coaché arrive produit ses résultats. Mhm. Et il y a 5 possibilités différentes. Il y a 5 profils types qui sont mis en valeur. Voilà. Ouais. Et donc, 1 ou 2 ou 3 parfois pour les pilotes clandestins et la plupart du temps, un seul pour les messages contraignants. Est-ce qu'on peut les détailler ? Bien sûr. Est-ce que j'ai ton accord pour pouvoir les détailler ? Je peux même le faire si tu le veux. Est-ce qu'on peut le faire après le décompte ? 3, 2, 1. C'est parti. Donc vous avez le premier pilote clandestin, on va dire, qui est le fait plaisir. Vous avez le second qui est le sois parfait. Le troisième, le dépêche-toi. Le quatrième, le fais des efforts. Le cinquième, le sois fort. Vous avez compris que dans la détermination, enfin dans la dénomination du pilote clandestin, il dit beaucoup de choses. C'est quoi un fait plaisir ? Un fait plaisir, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on lui demande quelque chose, par exemple, lorsqu'on lui demande quelque chose, il n'a pas trop envie, mais il a tellement envie de faire plaisir. Alors il dit oui. Il est 19h, je suis pressé de rentrer chez moi, je suis au bureau. Il y a une collègue qui me demande est-ce que tu peux terminer ça pour moi parce que je suis un peu pressé, tu sais, c'est ce soir que j'avais prévu telle chose, tu le sais. Est-ce que ça te dérange, s'il te plaît, de le terminer pour moi ? Alors moi aussi, j'avais prévu des choses, mais en même temps, j'ai envie de lui faire plaisir parce que, sincèrement, une collègue que j'apprécie et ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Voilà. Donc ça, c'est... Tu vas dire oui. Première fois, voilà. Et donc le lendemain, je suis content, elle me raconte sa soirée, tout va bien. Une semaine après, une situation à peu près similaire se reproduit, je dis oui. Ça me fait un peu moins plaisir de lui faire plaisir. Mais bon, ça continue quand même un petit peu. Mais tu dis oui quand même. Je dis oui quand même. La troisième semaine, là j'ai envie de dire non. Ou là on va dire la quatrième peut-être. J'ai envie de dire non. Mais il y a quelque chose en moi qui me pousse qui m'empêche un petit peu de dire non, qui fait que je ne m'autorise pas à dire non, et surtout qui fait que je m'autorise à dire oui. Mais j'ai pas envie de dire oui. Donc qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je me fais coacher. Ce n'est pas la seule solution. Hein. Non, mais c'est une des solutions. Mais c'est une vraie solution. C'est une vraie solution. Mais ce n'est heureusement pas la seule, mais c'est une vraie solution. C'est une vraie solution. En me faisant coacher, j'identifie qu'en effet, j'ai un comportement qui me fait dévier de ce que je veux vraiment et qu'éventuellement, au bout d'un moment, lorsque ce type de situation se reproduit au bureau et dans plusieurs domaines de ma vie, exactement. Eh bien, ça devient un besoin d'être capable de dire non, le non constructif, celui qui dit simplement voilà ma limite sans aucune agressivité, mais voilà, j'ai besoin de m'affirmer, de me respecter d'une certaine manière et je veux dire non.
Alors peut-être vous allez vous reconnaître parce que les faits plaisir sont souvent repérés dans les familles, entre amis, au travail. C'est souvent à lui qu'on demande de faire, comme tu disais Philippe, un travail au dernier moment, quitte à ce que ça chamboule tout son agenda perso. C'est pas grave, elle est là pour faire plaisir. Donc elle va, elle, s'oublier. Oui. Dans la famille, c'est ceux qui sont repérés en premier. Bah tiens, t'es là Philippe, le week-end prochain, je déménage, tu viens m'aider? Non, Toi mais tu dis non. j'ai fait du travail Donc là-dessus. tu n'es pas un fait plaisir, tu n'es plus un Non. fait plaisir dans sa Alors, totalité. j'ai envie de te faire plaisir, mais non, parce que j'ai d'autres choses à faire qui sont aussi importantes pour moi. Donc voilà, j'ai fait le choix et je te dis le choix que j'ai fait. Voilà, exactement. Donc, Philippe, D'ailleurs, je savais même pas que tu déménageais. Donc, ben, je ne le savais pas moi-même, je viens de le savoir à l'instant. Donc d'accord, ok. voilà. Donc, j'ai bien entendu que tu n'étais pas dispo. Donc, je vais me débrouiller, je vais trouver quelqu'un d'autre, je vais chercher un autre fait plaisir. Tu déménageras la semaine d'après, peut-être. Non, je vais chercher un autre fait plaisir dans mon entourage D'accord. qui va me répondre oui. D'ailleurs, excuse-moi, Oui, Sylvie, vas-y. c'est vrai que ça peut sembler un peu caricatural comme ça. On a des dizaines d'exemples, Sylvie et moi, à commencer par nous-mêmes, hein, Ah ben bien sûr. qui montrent que ça n'est pas caricatural. C'est, voilà, évidemment, on a des situations très simples, mais c'est pourtant On a des réalité. situations, par exemple, au travail. Vous avez même des managers qui ont du mal à dire non à leur hiérarchie parce que, ou à leurs collaborateurs. Parce qu'ils veulent que tout le monde soit bien. Le fait plaisir, il n'aime pas trop les conflits. Donc dire non, c'est provoquer un conflit pour lui. Donc nous, on Oui. va travailler dessus, hein, en coaching, en questionnement, bien évidemment, pour que cette personne comprenne que dire oui, c'est pas générer un conflit, c'est dire oui. Par contre, je te propose de. Mm. Là, tu peux pas m'aider pour mon déménagement de la semaine prochaine. Ben, c'est pas grave. Tu peux peut-être me trouver un ami qui pourrait m'aider. Oui. Voilà. Donc, on va trouver quelqu'un d'autre. On va trouver une situation, une autre alternative. Et alors, d'ailleurs, ça nous montre que le travail sur ces comportements, sur ces drivers, sont les préalables à l'utilisation d'autres outils, parce que dans le cas de, par exemple, d'être en capacité de dire oui, il y a d'autres outils qui viennent, en plus du questionnement, bien évidemment, qui viennent rentrer dans le processus. Par exemple, un travail sur l'assertivité, c'est-à-dire la capacité à s'affirmer, à communiquer. Donc voilà, c'est une prise de conscience qui est une porte ouverte vers d'autres différentes pistes de résolution selon la situation. Donc, tu es en train de me dire qu'on fera un troisième podcast ou quatrième, voire sur l'assertivité. Oui, je n'en avais pas D'accord. parlé, mais c'était D'accord, déjà ok. sûr pour Eh moi. ben, c'est fait. On en parlera, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce qui est important, c'est de se dire, c'est pas parce que j'ai ce pilote clandestin ou ce driver ou ce message contraignant que je ne peux pas avancer. Je sais que maintenant, qu'est-ce qui est positif chez moi? Parce que le fait plaisir, si on prend les aspects positifs, c'est quelqu'un qui est très convivial, c'est quelqu'un qui est agréable avec les autres, qui est gentil avec les gens, qui est attentif aux autres, qui est à l'écoute, qui va être... Mais, je vais y venir, mais, vas-y. Mais par exemple, quelqu'un qui va s'effacer un petit peu et qui ne va plus être dans la même capacité de réaction, de faire attention à ses propres besoins. Exactement. Et là peuvent commencer les problèmes, en tout cas des difficultés qu'on aperçoit ensuite, qu'on voit très bien en coaching. Donc, il s'oublie. Absolument. Donc, on travaille beaucoup avec nos coachés respectifs, Philippe et moi, sur les antidotes. On appelle ça un antidote. Qu'est-ce que l'on met en place pour se sentir mieux avec ce fait plaisir que vous avez depuis très longtemps, depuis l'enfance. Vous avez grandi avec. On ne les enlèvera pas. Ils seront toujours là, mais ils seront moins difficiles à gérer. Alors, Donc, l'antidote du fait plaisir, c'est... pour le fait plaisir, c'est pense à toi. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, j'aime bien démonter un peu ce type d'idée reçue. Pense à toi, d'accord, on n'y avait pas pensé. Bien sûr, sauf qu'il faut remettre ça dans le cadre d'une séance. Le pense à toi, quand on en parle ensemble avec notre coaché, on a une relation réelle, on connaît bien notre coaché, et donc ça a une vraie force, ça a le sens qu'a pense à toi. Ça n'est pas balancé sur un post Instagram, pense à toi, ah bah oui, génial, ma journée est gagnée. Pas du tout. Non. Pas du Donc tout voilà, mais là-dessus. c'est important de le rappeler. J'aime bien rappeler que ça n'est pas aussi léger que les termes parfois peuvent le laisser penser. Exactement. Mm. Rien n'est léger en coaching, en fait. Quand on s'aperçoit qu'on a des choses à travailler, des choses à améliorer,
mais on garde quand même tout ce qui est positif. Et c'est important de mettre en avant, chez nos coachés, l'aspect positif de ces pilotes clandestins, parce que, bien évidemment, vous avez des aspects positifs dans ces pilotes clandestins. Et ça, c'est important de les garder et de les mettre en évidence. On parle du deuxième? Parlons du deuxième. C'est lequel? Le deuxième, c'est le soi parfait. Mon Dieu, qu'est-ce donc? Autre profil qu'on rencontre beaucoup. C'est quoi le soi parfait? Alors, le soi parfait, comme ça le dit déjà, Mhm. c'est une recherche de perfection. Et pour faire simple, généralement, pour pas dire tout le temps, quand on recherche la perfection, on se dirige vers la frustration de ne pas l'atteindre. Exactement. Et donc peut-être que vous vous êtes dit aussi, bah là c'est pareil, j'aimerais bien au travail, ah ma collègue, elle fait pas les choses correctement, moi ça m'agace, ses mails sont bourrés de fautes, les tableaux sont pas remplis comme ils devraient être remplis, etc., etc. Dans la vie de tous les jours, ça peut être, je veux que ça se soit rangé à telle place, si ça déborde, ça va pas. Ça peut être la pile de t-shirts par couleur. C'est généralement des gens qui aiment bien l'ordre, qui aiment que les choses soient carrées. Absolument. Alors, dans le C'est pas rangement forc- ou autre, Ou autre, mais c'est pas forcément un défaut. alors voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai entendu une interview il n'y a pas très longtemps. Hmm. Quel est votre plus gros défaut? Ouais. Eh bien, c'est que je suis perfectionniste. Alors, on peut l'entendre, c'est intéressant parce que c'est jouer sur la dualité. Perfectionniste, le soi parfait, c'est à la fois, comme on l'a déjà un petit peu dit, des difficultés, surtout quand c'est chronique et répétitif, et évidemment, ça peut être compliqué. Hmm. Et c'est aussi une qualité. Mais c'est une qualité également. Alors ça, c'est des questions qu'on peut retrouver aussi quand un recruteur te demande tes 3 qualités, tes 3 défauts. Souvent, le perfectionniste revient dans les défauts. Mais pourquoi ce ne serait pas une qualité? Oui. Donc prenons les bons côtés de chaque pilote, de chaque driver, pour en faire une force et vous aider à avancer. Donc le soi parfait, quand il est sous stress, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, lui, il va aller dans le détail. Il va vouloir que tout soit parfait, que tout soit bien rangé, bien ordonné, que ce soit ses tableaux, que ce soit ses fichiers, que ce soit une présentation qu'il doit faire devant dans une réunion ou en public. Il va vouloir regarder à la virgule près si tout est OK. Alors, Il va vérifier combien de fois un soit parfait. autant de fois qu'il aura le temps de le faire, a priori. Oui. C'est-à-dire, Ça peut être combien de fois? Ça peut être elle est illimitée. Exactement, Mm. ça peut être illimité. Un soi parfait, quand il est sous stress, il va avoir du mal à s'arrêter et à dire stop, ça y est, maintenant je rends mon travail, c'est terminé, j'ai fait ce que j'avais à faire et je ne rajoute plus rien. Il a tendance à vouloir y revenir et de se dire ah, mais peut-être que j'ai pas mis la bonne couleur ou j'ai pas mis les titres assez gros. Je veux que ça ressorte. Peut-être que j'ai oublié une donnée, il faut absolument que j'aille voir. Absolument. C'est embêtant et pénalisant. Et alors, je prends un exemple dans le cadre de Mhm. prise de parole en public. Puisque là, on vient de parler en effet du soi parfait Oui, sous stress, eh bien, on n'est pas forcément soi parfait quand on n'est pas sous stress. exactement. Ce qui peut amener, alors, un exemple que je change un petit peu parce qu'il s'agit évidemment d'un client qui ne se reconnaîtra pas, donc tout va bien. Mhm. Voilà, d'une personne qui est plutôt désordonnée dans ses préparations, voilà, qui a même un langage qui est structuré globalement, mais voilà, qui prend un peu de détour, et qui, lorsqu'il doit préparer sa prise de parole en public, la prépare comme si ça allait être du mot à mot, quelque chose d'extrêmement carré, et du coup, qui a une difficulté à faire coïncider sa manière d'être, je dirais, relaxée, et du coup être relaxé dans ses prises de parole, parce qu'il est sur un comportement qui n'est pas celui où il est le plus efficace. Donc tu es en train de me dire qu'il n'est pas naturel. Exactement. Ouais, Parce qu'il est piloté par un autre pilote clandestin que celui qui est le sien. exactement. Donc quand on est axé sur, focalisé, on va dire plutôt, focalisé sur la tâche et ce pilote qui est là, hein, mais sans le savoir, hein, parce que c'est de l'inconscient, hein, c'est bien pour ça qu'on est là, pour vous aider.
à faire surgir ce pilote parce que vous avez des comportements que parfois vous ne comprenez pas. Mais c'est tout à fait normal, on est tous pareils. Les êtres humains, parfois on ne sait pas identifier ce qui cloche, on va dire. Ben là, ce qui peut clocher, justement, c'est ce pilote clandestin de Soi Parfait, qui est plutôt casse-pied quand il est dans les excès, mais comme tous les pilotes clandestins, et on reviendra sur d'autres pilotes clandestins aussi, hein, Oui. tous les pilotes clandestins, sur les aspects casse-pied, on va dire, c'est quand on est dans les excès. C'est le trop, en fait, qui ne va pas. C'est Absolument. je veux faire trop ça, ou je veux être trop comme ci, ou je veux aller... Voilà, c'est le trop et l'excès qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'on est plus naturel Absolument. et qu'on va chercher le détail quand on est un soi parfait et que l'on perd du temps et qu'on peut mettre plus de temps que quelqu'un d'autre à faire une tâche ou comme tu disais, ton client qui va écrire mot à mot ce qu'il doit transmettre alors qu'il connaît son sujet, alors qu'il est capable de le faire sans l'écrire à mot à mot. Mm. C'est ça qui est dérangeant. Mm. Et c'est une grande frustration pour les soi parfaits de ne pas pouvoir justement répéter mot à mot ce qu'il voudrait dire. Alors, d'où l'importance de travailler dessus, Mm. puisque il y a des difficultés qui sont rencontrées quand on s'en rend compte. Donc, bien évidemment, quand on ne s'en rend même pas compte, il y a quelque chose qui cloche et on est potentiellement dans un flou complet, Complet, ouais. ou moins complet, mais en tous les cas, on est dans le flou. Et c'est une vraie difficulté. Et c'est ce que je disais au démarrage. On se dit souvent, je sais que je ne dois pas aller sur ce chemin, je sais que je ne dois pas faire comme ça, mais je ne sais pas faire autrement. Donc je reproduis le même schéma de fonctionnement. Et c'est ce qui fait que on est tous des êtres humains, on se dit, mais pourquoi je fais ça? Ben, sachez maintenant que c'est à cause de vos pilotes clandestins. Absolument. Et alors, avant de voir les trois autres qui sont un petit peu moins représentés, juste une petite aparté dans le sujet, sur le questionnement. Et comment on travaille aussi notre questionnement par rapport à ces comportements. Il y a une chose qui est assez simple pour nous, pour notre coaché, c'est d'utiliser énormément les exemples. Par exemple, un client qui vous explique qui voit un peu le résultat du questionnaire et qu'il apparaît qu'il est soit parfait et qu'il ne s'y retrouve pas, eh bien, on peut prendre un certain nombre d'exemples. À un moment donné, la force de l'exemple du vécu est illustrant. Ça n'oblige personne à accepter ça, mais en tous les cas, ça pose un questionnement qui se base sur des faits. Et on passe énormément de temps avec nos coachés à écouter leur fonctionnement, des histoires vécues, comment ils l'ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, qu'est-ce qu'ils ont dit, voilà, etc. Et donc, voilà un schéma qui est plutôt simple. C'est pour ça que c'est un outil si efficace. Ouais, c'est très efficace. Parce que voilà, on peut vraiment utiliser les faits et le ressenti, les deux ensemble. Je donne juste un petit exemple d'une personne que j'ai accompagnée dans le cadre d'un coaching, qui est chef d'entreprise, qui a sa société, et qui m'a dit, une fois qu'on a travaillé sur ces pilotes clandestins, qui m'a dit, mais c'est quelque chose, je savais que j'avais quelque chose en moi que j'avais identifié comme dérangeant, et une fois que j'ai mis des mots sur ce qu'on vient de travailler, elle me dit, j'ai eu l'impression d'avoir une chape de plomb qui s'est enlevée de mes épaules. Alors ça, permets-moi Sylvie, on le retrouve puisqu'on est formateur à l'école supérieure de coaching de Paris. Oui, tous les deux. On l'observe beaucoup puisque c'est quelque chose qu'on fait en début de processus. Quand on est formé au coaching, on utilise et on fait soi-même les outils donc, pour les connaître, bien sûr. Exactement. Et donc, il y a quand même très très souvent voilà une réaction, enfin moi je l'ai eu aussi. Mais oui, on toi l'a aussi. tous eu, je pense. Hein. Moi, je l'ai eu aussi. Hein. Voilà, alors c'est pas que d'un coup on comprend tout, c'est Non. que on structure et on perçoit très différemment, on explique plus nos comportements. Exactement. Ça nous donne une grille de lecture et du coup une grille d'amélioration éventuelle d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas faire tous les pilotes clandestins, Non, peut-être parce pas. que ça serait intéressant qu'on débatte un peu plus sur certains, pour voilà, échanger sur des thématiques qui sont rapprochées des pilotes clandestins, parce que en fait, les 5, vous les avez, hein, je les rappelle, le fait plaisir, le sois parfait, le dépêche-toi, le fais des efforts, le sois fort. On a les 5 à vie. Ils ne s'en iront pas. Mais par contre, on en utilise à certains moments de notre vie plus
les uns, enfin plus certains que les autres. Absolument. Voilà, on en a un ou deux qui ressortent. Et en fonction de notre vie, quand vous aurez travaillé sur vous avec justement un coach sur ces pilotes clandestins, vous apercevrez qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc, si vous refaites le test, moi je peux vous le dire parce que je l'ai fait. Tu l'as fait aussi, Philippe, tu l'as retravaillé pour se dire, voilà, qu'est-ce qui a changé chez nous après avoir été formé en tant que coach. Moi, ça fait 6 ans que j'exerce. Je l'ai refait il y a 2 ans pour me dire, ça a dû changer. Et bien, effectivement, ça bouge. Les barrières bougent un peu. Et vous vous dites, bah, c'est super parce qu'en fait, on apprend à vivre avec. Parce qu'ils sont en nous. Et il ne faut surtout pas les rejeter. Au contraire, il faut les accueillir. Ils sont en nous. Mais on apprend à se dire, attention, tiens, maintenant, là, qu'est-ce qui... Aujourd'hui, là, j'ai envie d'être mon soi parfait. Qu'est-ce qui fait que je me suis mis dans le soi parfait? Qu'est-ce qui me dérange aujourd'hui pour que je me mette dans cette posture de soi parfait, mais du côté négatif du soi parfait? C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui je suis dans le détail? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en moi? Voilà, donc c'est intéressant de débattre là-dessus et d'avancer sur les pilotes clandestins. Mais on y reviendra peut-être un peu plus dans d'autres podcasts pour que justement on aille un peu plus sur les autres. Absolument. Et puis pour aller dans la profondeur, encore une fois, les profils sont relativement simples et ça catégorise chaque personne sur 5 styles de comportement qui ouvrent sur le panel à peu près complet des comportements qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment, on voit bien qu'il y a énormément à creuser, c'est ce qu'on fait en séance, il y a énormément à creuser sur chacun de ces profils. Voilà, on pourrait donner beaucoup d'autres exemples pour chacun des profils. Des pilotes clandestins, effectivement. Absolument. Mais voilà, là, ce qu'on voulait vous faire partager, c'est de vous dire, en coaching, voilà, on peut faire beaucoup de choses, et notamment vous aider à prendre conscience de ce qui vous empêchait d'avancer sans savoir quel mot mettre dessus. On vous aide, justement, en accompagnement coaching, à les déterminer et à travailler dessus. Et on vous parlait d'antidotes et à mettre en place vos antidotes. Le pense aussi à toi pour le fait plaisir et le soi réaliste pour le soi parfait. Parce que quand un soi parfait est trop dans le détail, il n'est plus du tout réaliste, il n'est plus dans la réalité. Voilà, donc il se perd dans le détail. Alors, du coup, on va terminer sur ce podcast sur les pilotes clandestins, la présentation de l'outil. Si ça vous intéresse qu'on puisse faire un podcast pour développer les autres profils, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir. Avec grand plaisir. On le fera avec grand plaisir. S'il n'y a pas de manifestation particulière, pas de problème. On a une liste longue comme le bras de thèmes sur lesquels on veut échanger. On pourra échanger bien évidemment sur... même si vous ne nous sollicitez pas, on le fera bien évidemment avec grand plaisir pour que vous puissiez avoir... au moins des clés de démarrage et vous amener peut-être à réfléchir sur ce que vous voudriez changer chez vous, qui vous casse les pieds, on peut dire, parce que moi je l'ai vécu comme ça, donc je le transmets comme ça, des comportements qui parfois nous cassent les pieds et qu'on voudrait changer. Eh bien, merci beaucoup de votre présence, d'avoir suivi ce podcast. Merci à vous, merci Philippe. Et on se retrouve bientôt pour les prochains podcasts. Absolument, la semaine prochaine. Exactement, la semaine prochaine. Merci, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.